L'élevage ovin laitier se concentre principalement dans les zones montagneuses défavorisées. Il est très ancré dans les bassins de l'Aveyron, du Pays basque, du Béarn et de la Corse, avec des races locales adaptées à leur milieu d'origine et au système de production traditionnel. Inquiet par les tendances à l'uniformisation à la fois des races, la Laconne entre autres, et des modes de production, un certain nombre d'acteurs du monde agricole travaillent sur la sauvegarde des critères de rusticité et de typicité des 3 races locales à vocation pastorale: la manèche tête noire, la basco-béarnaise, la brebis corse. Les centres de sélection, basés à Ordiarpe pour la montagne basque et le Haut-Béarn, et celui de Corse, basé à Aléria, ont pour vocation de gérer et de développer les schémas de sélection des races manèche tête noire, basco-béarnaise et corse. Ce sont aussi des organismes de concertation pour le développement de la production ovine laitière. C'est au travers de leur travail que se concrétise la volonté de pérenniser les races locales et d'en assurer leur promotion. Donc au début des années 1980, il y avait environ 1000 éleveurs de brebis en Corse, à peu près 100 000 brebis également. Et donc il y avait un peu d'introduction de béliers de Sansarde qui devaient concurrencer la race locale. En 1985, donc, il y a un groupe d'éleveurs qui a décidé de sélectionner la race corse et donc qui, avec le partenariat des chambres d'agriculture, a mis en place le contrôle laitier officiel. C'est constitué de 2 centres d'élevage, ici donc à Casabiande et un autre dans le sud, et donc a commencé à rentrer des béliers de petits nombres pour commencer. Mila behatzen teitut amar urte itzulioetan, hasle gazte talde bat bildu zen, hemengo laborantzari buruz ikusteko nola biziarazte lan zuen eta mendia baliatuz. Biarnoko, Sibiroko eta Maneseko gazte talde hori bildu ziren, zeta deitu talde batian. Hemengo ardi sailaren ikerketa bat ere meiteko. Hortarik sortu zen Urdiarreko zentroa, hemengo arrazen hobetzeko eta garatzeko. En 2002, on a construit le centre sur lequel on est actuellement. Donc il y a un centre tout à fait fonctionnel qui peut accueillir 1200 animaux chaque année. Et comme tous les schémas laitiers, que ce soit ovin, caprin ou bovin, on a commencé par la sélection sur la quantité de lait à la traite. Et donc a été mis en place le contrôle laitier en partenariat avec les 2 chambres d'agriculture qui gèrent encore aujourd'hui le contrôle laitier en Corse. Les centres ovins d'Aléria et d'Ordiarpe sont donc au cœur de la stratégie de développement et de promotion des races corse, béarnaise et manèche tête noire. Et tout cela en fonction de la réalité de chaque territoire, des systèmes de production et des besoins des éleveurs. Comment faire évoluer et moderniser les façons de produire sans perdre la spécificité et l'identité des systèmes d'élevage pastoraux? Ici, à Tralonca, c'est la brebis corse qui est au cœur de l'activité pastorale. Il s'agit d'une race très ancienne, très bien adaptée à son milieu et traditionnellement composante essentielle de l'agriculture locale. Abbiamo 300 pecore come fratello, 240 pecore maiori e una sessantina da nodine, che per ora sono sempre in pensione in Casaianda.
So pecore di razza corsa, perché la razza corsa è la nostra razza che abbiamo sempre avuto di tradizione, che abbiamo sempre avuto nella famiglia. Ma per me è la razza più adattata alla nostra regione, posto che è una pecora che è ciuca, che per contro che ha un buon rapporto lattaggio. È una pecora assai rustica, posto che qui noi le pecore ne abbiamo che a notte, anche veramente, meno che lo scippia, veramente a neve, sono cambiate tutti i giorni vanno a pasce, scambia di sistemi continentali. Sono pecore minute, come ho detto, sono pecore di 35 kg di moyena, di peso, producono a poco prezzo e le nostre hanno siamo giunti ad avere una moyena di 200 litri di latte in l'annata. Siamo solo contro le da poi 91, perché la più bella forza che abbiamo trovato per crescere la produzione di latte delle nostre pecore. Siamo partiti da 140 litri a pecore all'anno nell'annata 90 e siamo a 200 litri di moyena per pecora. La razza corsa è una razza di uga, minuta, con mica colori precisi, posto che partiamo a bianco, andiamo a nero, passando per i rossi, i mui, eccetera, eccetera. È una pecora che non ha mica l'incornatura precisa in noi, posto che ci sono dai pecore modine alle pecore più palmulate. Uso fare che vediamo più che le siano di ciughe, che non si assomigliano mica alle pecore serde, che le sono arrecchiude, più maior e nappude. Hori la bost pasei urte plantatu nizalaik aitaiki hemen larrainen gu etxaldian. Erabaki dugu algarreki jne kontrolian sartzia, gu erdi bibelz tropaiki. Hein batetan ez nehabo egiteko ber erdi numriaiki. Goguen etxekitzez nahi gunila beti etxeki bortilat juitia, lau hilabetez arramaiatzetik urietala. Eta ez gunila nahi gue lanien entzeko maneak soberak kambiatu. Behikiago bubelz alkartia plantan jarri delaik, interesatu nunduzun hortan parte hartzia. Ardi bubelz azletan bada bi ikusteko manera. Gainti batetik batutzu esne kantitatia eta kalitatian gaina idien lanian. Eta bestaldetik batutzu laboaia ebetia, ardin itxuan gainen lanina ebetia, adarretan ardi klasan. Hatako duzu bubelz alkartia sortzu hori dila bizpala urte, amini bat bi ikusteko manen huian tazteko, alkartien helbuia beita, posible izan dadin laboiantako bizitzia, ardi bubelz eder bateki eta beti bortia baliatzez. Gu etxaltian ez nia horro gaznatzen nizugu, ez nia hobeki baliatzen behitugu hola. Ardi bubelzak ez badu ardi bugoria bezan beste ez nek egiten. Amia penagarriet zamaiten dut laboizu maite guz dezen bubelza beste arrazentako. Zen eta hola jarraikitzen badu, ez dateke habo ardik bortietan, eta arriska dateke bortia zikin dadin. Eta geruan, ze irudieki saldukotu gaznak, bai guk laboaiak, mena bai enpresek eta bestek. Aitinida! Aitinida! Jackie! Là! Cap!
Ils vont vouloir rentrer. Ouais, ils vont pas tirer là-haut. J'avais toujours rêvé d'être berger parce que mon grand-père était berger et que c'est quelque chose qui me faisait rêver, la montagne, les brebis et les brebis dans la montagne. Et à 25 ans, je me suis aperçu qu'en fait, c'était la seule chose que j'aimais faire, c'était ça, quoi. Donc j'ai décidé de devenir berger. Et je me suis installé comme berger sans terre d'abord. Et petit à petit, on a monté une exploitation ici sur le plateau du Bénou, à 900 mètres d'altitude. Et voilà, moi j'ai toujours travaillé avec la brebis basco-béarnaise. Effectivement, parce que c'était la race traditionnelle ici, la race locale. Et j'ai jamais pensé que je pourrais utiliser une autre race que celle-là, parce que de suite, c'est des bêtes que j'ai aimées. Parce que d'abord, effectivement, le fait que ce soit une race traditionnelle de la région, c'est vraiment une race qui est adaptée au parcours, qui est capable d'utiliser les parcours de montagne et de les entretenir, et puis de produire du lait avec ces parcours-là, sur ces parcours-là. Et ensuite, c'est une race quand j'ai commencé, maintenant il y a des machines à traire, il y a des caisses à traire pour traire à la montagne, mais moi j'ai commencé il y a 35 ans, on trayait les brebis dans la montagne, elles étaient libres, quoi. On disait la traite au libre, c'est-à-dire on s'accroupissait au milieu du troupeau et on tirait aux brebis par derrière. Et les brebis basco-béarnaises, elles arrivent naturellement pour se faire traire, quoi. Pour vivre avec cette race, la basco-béarnaise, et pour surtout en vivre sur une petite structure avec un petit troupeau, c'était important d'augmenter quand même un minimum la production. Et aussi pour sauver la race, c'était important d'augmenter la production et de sélectionner cette race, de bien la positionner sur de la production laitière, parce qu'il y avait à l'époque aussi la concurrence de races exogènes comme les lacones ou comme ça, et il y avait un peu une tendance de certains gens à dire bon, nos brebis elles font pas assez de lait, on va se mettre en lacone, quoi. Donc c'était important qu'il y ait un schéma de sélection sur cette race-là, même si moi j'avais du mal à adhérer à tous les critères qui étaient un peu à ce moment-là, et pendant longtemps, la production à outrance et l'uniformisation un peu de la race. Voilà, nous on est par exemple à 170 litres aujourd'hui, et je ne suis pas sûr que ce soit important qu'on continue à augmenter. Je pense qu'au contraire, à un moment donné, parfois moi quand j'ai des brebis, des jeunes brebis qui font par exemple en première mise bas 3 litres par jour au départ, elles me font peur, parce que je me dis qu'elles vont finir par faire une mamite et elles vont pas durer longtemps, quoi. Voilà. Et c'est ce qui arrive souvent, quoi, chez nous, c'est que les brebis trop productives, elles vieillissent pas, quoi. Pour moi, ce qui était important, c'était augmenter la production, mais tout en maintenant les caractères de rusticité de cette race. Les races locales sont particulièrement adaptées à leur milieu. Leur rusticité et leur robustesse les rendent incontournables. Cependant, leur maintien passe par leur adaptation au nouveau contexte de production. Ce travail de sélection, initié par les générations précédentes, doit aujourd'hui continuer en prenant en compte de nouvelles orientations de sélection.
C'est donc un travail de coopération qui s'est mis en place entre les centres de sélection et les éleveurs des 3 régions de production pastorale. L'échange d'expériences entre les éleveurs et l'intervention et l'accompagnement des scientifiques permettent de tracer de nouvelles pistes. Alors, un des points essentiels des systèmes pastoraux et transhumants, c'est qu'on est soumis à des aléas climatiques. On ne peut pas arriver à tout maîtriser. Donc, on peut avoir un été sec avec très peu d'herbe ou un été pluvieux où il va faire froid, où on va avoir beaucoup d'herbe, mais bon, où les bêtes seront stressées. C'est important que la génétique fabriquée collectivement puisse s'adapter à ce genre de choses-là, que ce ne soit pas l'inverse. Les chercheurs vont nous aider à faire en sorte qu'on arrive à caractériser le niveau de contrainte de chaque élevage et vont nous aider aussi à repérer s'il n'y a pas des effets de reclassement, c'est-à-dire si la génétique s'exprime de la même façon sur les éleveurs à contrainte forte ou sur les éleveurs à contrainte plus faible. Ça va être très important de savoir si on n'a pas laissé des choses en route, donc en sélectionnant essentiellement sur la productivité laitière. Autre élément de rusticité important, c'est la longévité de la carrière productive. Est-ce qu'on n'a pas fabriqué des brebis qui sont fragiles et donc à carrière plus courte? Les chercheurs, là aussi, se sont engagés donc à nous aider à caractériser la longévité des brebis à l'heure actuelle et nous aider à repérer s'il n'y a pas des souches de bélier qui fabriquent des brebis à carrière longue ou courte. Le dernier point qui est très important aussi, dans le cas des systèmes transhumants et qui sont en majorité à production fermière, c'est que les leveurs ne cherchent pas à avoir un pic très très fort au départ, ils cherchent plutôt à avoir une production qui soit régulière sur l'ensemble de la saison laitière. De la même façon, la persistance laitière donc, peut être repérée et les chercheurs vont nous aider à le faire et nous aider à repérer s'il y a des souches ou non qui sont plus ou moins persistantes. En Corse, les éleveurs bénéficient de peu de moyens de production, donc ils ont peu de bâtiments, peu de matériel, et donc la production laitière elle s'assoit sur la rusticité de la race, et donc avec ces caractéristiques qui lui sont propres, et qui sont donc la persistance laitière, la rusticité, la production laitière, elle est reconnue comme une des races les plus productives par rapport à son petit format, la qualité de son lait, sa fromageabilité, ainsi que sa longévité qui fait que les brebis en Corse ont une carrière productive relativement longue. Donc en race corse, on travaille sur le cornage des béliers depuis 2006. En effet, avant cette date, on avait de gros problèmes de cornes qui serraient et donc c'était des béliers tout à fait invendables auprès des éleveurs en Corse qui ne souhaitent pas du tout acheter de béliers à cornes serrées. Donc il a fallu travailler, on a fait un certain nombre d'expérimentations avec l'INRA de Corté et au bout du compte, il s'est avéré qu'en travaillant sur l'alimentation et la génétique, on arrivait à résoudre de manière importante les problèmes de cornage. Le travail de coopération permet aux éleveurs, techniciens, ingénieurs de mettre en commun leurs savoirs respectifs et de réfléchir à d'autres pistes de travail. Ce projet est mené dans le cadre du programme LEADER. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui font le même métier que nous. Et dans d'autres régions, avec d'autres problématiques, voir les mêmes et voir comment ils ont réussi à gérer les problèmes qu'ils avaient, comment ils les ont rencontrés, comment ils envisagent de faire perdurer le métier de berger dans leur territoire. Alors ce qui peut être rapidement fait, qui est à notre portée, c'est d'arriver par exemple sur le salon de l'agriculture, qui est aujourd'hui quand même la plus grosse vitrine française, voire internationale, de la promotion des produits de territoire à travers les races et à travers les gens qui savent les mettre en œuvre. C'est d'arriver à amener les AOC, puisque derrière les AOC, on a fait le choix sur la politique de la brebis laitière de qualifier nos races dans nos AOC, c'est-à-dire aujourd'hui on fait du brooch avec du lait corse et on fait de l'osso irati avec les trois races de brebis laitières que vous avez dans votre territoire. Et ça c'est important d'arriver à le faire comprendre aux gens, parce que le consommateur c'est pas spécialement celui qu'on va systématiquement exploiter. C'est à un moment, il faut arriver à le garder à nos côtés comme un partenaire, parce que c'est parce que ces gens-là seront nos partenaires que nous, on pourra continuer à exister en amont sur la production. Ini iruditzen zait, hiru arraza horien inguruan egin den lana,
egiten ikerketak erakusten dutela ber arrengurak ditugula. Benan, esperantza emaiten dauku, gura gazan itxura txikiz, horiekin hemen bizitzea, eta hemengo gure lekien nortasuna atxikitzea. Iruditzen zait, ukan ditugun harremanak, behar direla segitu, eta geroan ere, horiek daukutela, hobekuntza ikerriko. Personnellement, que Soyuruz avait participé à aquest projet de coopération entre els corsos et els bascos, per que el mugen de ficar endavant la producció, les races locals i també nostre saber i saber viure en les muntanyes, que siguin bascos, o salesos o corso.